Clément Viktorovitch pour se pencher, Clément, sur la proposition d'Arnaud Montebourg, invité hier du grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Annonce fracassante de lutte contre l'immigration illégale, interdire les transferts d'argent par Western Union vers les pays qui refusent d'accueillir leurs propres ressortissants. Une proposition qui relève, selon vous, d'une grande confusion. Alors, Nicolas, soyons précis. Arnaud Montebourg cible ici les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, dont plusieurs dizaines de milliers échouent effectivement à aboutir chaque année. En cause, plusieurs phénomènes, mais il arrive bien que ce soit le pays d'origine qui refuse d'émettre un laissez-passer consulaire nécessaire pour que l'individu visé puisse passer la frontière. Et c'est notamment ce qui semble se passer avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Comment alors faire pression sur ces pays ? Emmanuel Macron a engagé un bras de fer en diminuant le nombre de visas accordés par la France à leurs ressortissants. Mais Arnaud Montebourg, lui, a une proposition beaucoup plus drastique. Ce sont les pays d'origine qui refusent de reprendre les personnes qui relèvent de leur juridiction. Donc je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Eh bien, nous bloquons tous les transferts. Bon alors, Arnaud Montebourg n'est pas le premier candidat à soutenir une telle mesure, de bloquer tous les transferts par Western Union. Il a été devancé par Marine Le Pen et Éric Zemmour. Une filiation surprenante donc pour ce candidat qui se dit de gauche et une proposition qui lui a valu une pluie de critiques venues justement de la gauche de l'échiquier politique. Qu'est-ce qui est reproché à son idée ? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, souligne qu'elle revient à sanctionner des familles entières qui vivent dans ces pays et dont la subsistance dépend de l'aide d'un proche qui travaille en France en toute légalité, voire même d'ailleurs qui est français, auquel cas ces familles n'ont strictement rien à voir avec l'immigration clandestine. Cela dit, en ce qui me concerne, c'est autre chose qui m'intéresse. Non pas la pertinence de cette mesure, mais plutôt sa cohérence. Et pour ça, il faut revenir un peu en arrière. Pour Arnaud Montebourg, le principal problème, c'est surtout l'intégration. On ne sait pas intégrer, on ne sait plus intégrer. La machine à intégrer ne fonctionne plus. Donc je défends l'intégration ou rien. Bon alors, là encore, on pourrait débattre de cette question. L'intégration fonctionne-t-elle en France ou pas ? Est-elle un problème majeur ou pas ? On peut en discuter. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le sujet. Puisque, par hypothèse, la question de l'intégration se pose pour des personnes qui vont rester sur le territoire national et non pas pour des individus visés par des OQTF, ceux-là même qu'Arnaud Montebourg désire justement expulser plus efficacement. Et comment fait-il le lien de l'un à l'autre ? Et là, vous allez voir, c'est simple et acrobatique, il le fait comme cela. Pourquoi on n'arrive pas à intégrer ? Parce que vous avez aujourd'hui 100 000 mesures d'obligations pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins, qui doivent quitter le territoire et qu'on n'arrive pas à exécuter. Et qui sont là. Et qui, d'ailleurs, souvent, sont des délinquants. Alors, pourquoi on n'arrive pas à intégrer, se demande Arnaud Montebourg ? Parce qu'il y a des OQTF qui ne sont pas exécutés. Or, ces personnes ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble de l'immigration légale et illégale. Arnaud Montebourg se retrouve donc à dire que sa proposition choc pour favoriser l'intégration des immigrés en France, c'est de couper les vivres aux familles restées au pays. Alors, on pense ce qu'on veut de la proposition elle-même. En revanche, le raisonnement qui amène Arnaud Montebourg à la soutenir me semble, lui, relever de l'équilibrisme. Et puis un mot encore sur cette phrase prononcée brièvement par Arnaud Montebourg, ces clandestins que l'on n'arrive pas à renvoyer et qui d'ailleurs sont souvent des délinquants. Oui, c'est vrai que ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Alors, certains peuvent effectivement avoir été condamnés, sortir de prison, voire dans quelques cas, être considérés comme une menace pour l'ordre public. Mais les principaux motifs d'OQTF, ce sont le non-renouvellement d'un titre de séjour, l'absence totale d'un titre de séjour ou le refus du droit d'asile. Dans cet extrait, Arnaud Montebourg se contente donc, au fond, de tracer un lien direct entre immigration et délinquance, sans jamais s'embarrasser d'argumenter sa montée en généralité. Mais ce n'est pas fini, car, désireux de se montrer malgré tout ouvert, Arnaud Montebourg nous donne quelques exemples d'intégration qui, selon lui, sont réussis. Il s'agit d'individus. Vous avez des individus qui sont des voyous et d'autres qui sont des futurs extraordinaires français. Voilà, Charles Aznavour, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands Français. Mais avant, ils ont été des immigrés. Bon, et là, c'est le moment de rappeler la définition d'un immigré selon l'INSEE, une personne étrangère née à l'étranger et résidant en France. Charles Aznavour est né à Paris et Zinedine Zidane est né à Marseille.
Bref, ici comme dans tout le reste de cette séquence, c'est la grande confusion. Arnaud Montebourg confond tout. Il jongle avec les concepts d'origine, d'immigration, d'intégration et de délinquance en faisant fi de toute rigueur et de toute cohérence. Alors bien sûr, on peut vouloir tenir une ligne ferme sur ces questions, mais la moindre des choses dans ce cas, c'est d'y avoir apporté un peu de soin, de travail et de réflexion. Clément Viktorovitch, entre les lignes.